Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour vous pour ce mois de mai 2022. Donc c'est parti, on y va. Et ce sera mes taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc c'est parti, on va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai 2022. Donc on va commencer par le 77 d'Aliaskey. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, allez juste sous cette vidéo et vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir me contacter en privé. Allez, on y va, on va faire un tirage général, ensuite professionnel, sentimental et à la fin on fera le bal tibétain. Donc c'est parti. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour tous mes taureaux qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer pour eux pour ce mois de mai 2022? Alors, on me montre ici, mes taureaux, que vous êtes en pleine réflexion par rapport à tout ce qui peut être activité et projet. Besoin de repos, besoin aussi d'écouter de la musique en ce mois de mai 2022. Vous réfléchissez, vous êtes en mode stand-by. Et là, en fait, ce repos va vous permettre de pouvoir avancer concernant cette activité, ce projet que vous avez en tête. On me dit que ce sera plutôt positif. Il sera question ici d'être peut-être en accident de travail ou en arrêt maladie. Et ce sera bénéfique pour vous pour pouvoir peut-être régler des choses dans votre foyer, dans votre maison. Créer un projet, des activités, faire quelques travaux, sans doute pour certaines personnes. En tout cas, ce moment de repos sera bénéfique pour vous. D'accord ? Vous êtes quand même dans l'indécision d'une situation en lien avec un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes dans l'indécision par rapport... Enfin, si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes dans l'indécision. Si vous êtes une femme, c'est une femme qui est dans l'indécision par rapport à un homme. D'accord ? On me montre ici qu'il y a des choses à régler, à réparer par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, d'où les travaux que je vous ai parlé juste avant, pour certaines personnes. Il y a quelqu'un ici qui souhaiterait, mais qui ne souhaite pas, qui est vraiment dans cette indécision. Et là, il va falloir faire des choix au bout d'un moment. Il va falloir s'éloigner du mental, de la non-action, je dirais. Parce que vous êtes en mode réflexion, prise de recul, mais vous n'agissez pas. Vous ne communiquez pas au mois de mai, surtout en 3e semaine 2022, pour certaines personnes. Vous êtes indécis par rapport à une personne en face de vous ici, et vous utiliserez l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur. On me montre ici que vous allez couper quelque chose en votre faveur. Ce que vous allez couper, c'est déjà le mal-être et la tristesse. Pourquoi ? Parce que vous allez réfléchir, vous allez... Désolée, ça m'a perturbée, j'ai cru voir quelque chose passer à travers la vidéo. Bref, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, vous me direz. Là, on me montre bien ici que vous allez couper quelque chose en votre faveur. Ce que vous allez couper, c'est la tristesse et le mal-être. Tristesse, mal-être, couper tout ce qui est en lien avec le mental. Et du coup, ça va vous permettre d'aller en été, mais un peu plus sereinement. On me parle ici d'éclaircissement, d'explication, de déclic, qui permettra une élévation pour vous courant le mois de mai 2022. On me dit oui, des choses à régler, à réparer en lien avec tout ce qui est maison, foyer, votre foyer intérieur, en lien avec le passé, peut-être en lien avec un héritage, un homme ici. On me dit ici qu'il va y avoir des éclaircissements et des déclics. C'est plutôt positif. Il y a quelque chose de caché et non dit par rapport à... Ou peut-être dans une maison, dans un appartement, enfin il y a quelque chose de caché, Ouais, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, on me parle de non-dit. Par rapport à une activité, projet, tout ce qui est en lien avec la musique, artistique, créativité, on vous dit ici, donc bien évidemment, vous mettez dans votre situation, vous êtes indécis par rapport à ça. Mais au bout d'un moment, vous ne serez plus dans le mental, vous agirez
vous mettrez un peu de temps à agir, mais vous couperez ce mental pour pouvoir agir. Et ça, c'est positif parce que du coup, ça montre que vous pourrez aller à l'action. D'accord ? Vous allez vous éloigner d'une énergie où vous êtes un peu perdu, où vous tournez en rond, où vous n'êtes pas à votre place. D'accord ? C'est peut-être en lien avec la famille. Il y a peut-être quelque chose qui vous ennuie, qui vous dérange par rapport à la famille, par rapport à des personnes qui sont votre famille et qui ne vous met pas dans le bien-être et dans le plaisir. Au bout d'un moment, vous allez décider de vous éloigner de cette énergie qui ne vous convient pas. Mais l'indécision sera présente. Est-ce que réellement je m'en vais ou pas ? Est-ce que je m'éloigne ou pas ? Du coup, ça mène quoi ? Des doutes et des questionnements. Courant fin mai. C'est un petit peu aussi l'énergie globale de ce mois de mai 2022, mes petits anges. On va aller voir avec... Alors, je vais faire un truc. Avec les portes de l'intuition, on va aller plus en détail. Plus de détails sur chaque carte, ok ? Je les écarte un peu pour bien avoir de la place. Plus de détails sur ce tirage, mes petits anges, pour mes taureaux. Je me connecte à la source divine pour me livrer des messages importants. Ok. Alors, on me parle ici que par rapport à tout ce qui est en lien avec les projets, le travail, tout ce qui est la créativité, il y a quelque chose à réparer, à régler. On me parle ici que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous vous disposez. Vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il y a une notion ici, c'est marrant parce que j'ai 2 fois le 8. Il y a une notion ici où il y a des choses à régler, à réparer par rapport à vos activités, à ce que vous souhaitez. D'accord ? On vous dit ici qu'en prenant du repos, ça vous amènera une renaissance. Une renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ça va être le moment de libérer votre enfant intérieur au moment de cette réflexion, de cette prise de recul. Il y a une notion où ce moment de temps de pause, donc ça peut être aussi des vacances, ça va vous permettre pour ce mois de mai de renaître d'une certaine manière. Et du coup, ce sera positif pour vous. On vous dit oui, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, en vous reposant, vous avez réparé des choses, vous vous reposez, vous prenez un temps positif pour vous, ce qui vous permettra le positionnement. Le positionnement, donc ça va être en fait le fait d'oser vous positionner sur une situation. Ça va être le fait de ne pas avoir peur d'agir, de passer à l'action. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une notion ici où c'est vraiment positif. Besoin aussi de retrouver un bien-être, une sérénité, et c'est ce que vous allez obtenir. D'accord ? Alors, l'indécision. Donc là, positionnez-vous pour pouvoir faire un choix sur une indécision que vous avez. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, en fait, n'ayez plus peur. Pensez dans votre tête ou dans votre cœur, ou les deux, que peu importe ce que vous ferez, ce sera positif. Ça s'ancrera et du coup, ça arrivera, c'est évident. Du coup, on me montre ici un escalier, l'élévation. Pour moi, ça montre l'élévation, le positif, vous voyez ? Il y a une notion ici où vous aurez sans doute des rendez-vous en lien avec un homme. Si c'est vous qui aurez des rendez-vous. Peu importe, avec un homme, une femme, si vous êtes une femme en lien avec un homme. C'est un rendez-vous qui vous apportera du changement. Et ça va amorcer un virage.
un virage s'amorce, d'accord? Il y a une notion où vous aurez de la disponibilité pour vos projets, vos envies, vos désirs, et du coup, les choses bougeront. D'accord? J'ai la petite valise, il peut être une notion aussi de déplacement, de bouger, d'avoir ou d'être disponible pour soi-même, pour ce mois de mai 2022. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le foyer, la maison, l'appartement, votre foyer intérieur. Vous êtes debout, vous allez être debout en mode action, encore une fois. Et vous allez avancer. Vous allez grandir de vos expériences, de ce que vous avez envie et désir. Les énergies présentes vont vous permettre d'amorcer les choses et de foncer. Il y a quelque chose en tout cas qui vous guide, et ce qui vous guide, c'est vos efforts que vous avez faits jusqu'aujourd'hui. Et pour le mois de mai, on voit bien ici que vous allez passer à l'action sur quelque chose en lien avec le matériel. Du coup, on s'éloigne du mental parce qu'on ressent que les choses arrivent et du coup, ça amène une certaine cohérence, une stabilité, encore une fois un équilibre. On retrouve ici dans les chakras quelque chose de positif et d'équilibré, et dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc en fait, vous allez réussir à retrouver une concordance, une cohérence entre vos chakras et vos comportements donc de la parole et vos valeurs, et du coup ça amènera un équilibre plutôt positif. Il y aura des solutions par rapport à tout ce qui peut être le couple, la non-communication, une personne en face de vous. Il y aura la clé ici. Clé, solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc il y a une notion où on prend conscience au mois de mai aussi de certaines choses, ce qui permettra d'avancer. Ok ? On vous dit ici que vous êtes en train d'apercevoir, de voir tout ce qui s'est passé dans le passé. Et du coup, vous retrouvez une certaine clarté et lucidité qui va vous permettre de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair d'un coup parce que tout simplement, vous ouvrez les yeux par rapport à une situation. D'accord ? Vous allez écouter vos ressentis et vos ressentis sera de couper quelque chose en votre faveur. Donc c'est plutôt positif. On me montre ici que écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Quand vous n'écoutez pas votre cœur, c'est la tristesse qui est présente. Donc sachez que là, c'est ce que vous allez faire, écoutez votre cœur. Vous allez regarder en vous et ça va vous permettre, encore une fois, d'avoir la clé, d'avoir la clarté et d'avoir tout simplement la réponse. Là, vous allez être éclairci cet été, comprendre certaines choses et ce sera grâce à votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, si vous avez la sensation d'entendre un message important pour vous, ne vous dites pas oui, mais c'est possible ou pas. Non. Là, il y a vraiment cette notion où vous allez pouvoir du coup écouter vos ressentis, vos intuitions et avancer courant l'été. On me parle ici pour vous d'élévation. Élévation qui se fera petit à petit. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc on me montre l'horloge, donc patience. D'accord ? On vous dit encore patience par rapport à cette élévation. Il y a vraiment ici des opportunités qui arrivent à vous, une ouverture. Mais surtout, soyez dans l'amour, c'est important. Ok ? Alors, on y va, on va prendre d'autres cartes. On va faire le côté maintenant professionnel. Mince. N'hésitez pas à vous abonner pendant que je ramasse toutes les cartes si vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos que je poste chaque jour. Parce que souvent, on me dit « Mais Stell, j'ai pas reçu ta vidéo, j'ai pas vu que tu m'en avais mis une. » Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement pour ce mois de mai 2022 ?
Mai 2022, je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants. Tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Alors, on me montre ici qu'au niveau professionnel, il y a une réussite, d'accord? Mais vous allez devoir finaliser quelque chose pour cette réussite. C'est en lien avec des enfants. C'est en lien avec des gens plus jeunes que vous, peu importe dans la situation où vous êtes au niveau travail. Il y a une notion d'héritage à l'envers. Donc, il y a des choses à régler par rapport à ça. D'accord? On montre ici qu'il y a quelque chose qui se tranche, qui se coupe. Ça peut être interne ou externe à une situation. Ça peut être, ça peut être interne ou externe à une situation, mais ce qui se finalisera permettra ici une réussite pour vous, d'accord, au niveau pro. On me montre, vous voyez ici, une renommée, un succès. Alors, qui arrive derrière, ce qui doit être arrêté, finalisé. Parce que ce qui doit être arrêté, ça ne va pas. D'accord? Et du coup, vous allez agir, passer à l'action, ce qui, du coup, vous libérera des retards et vous permettra, en fait, d'apprendre, de découvrir, peut-être même de faire des formations. Il y a vraiment cette notion ici où on est dans la découverte. On a aussi pas mal été observé, ou vous avez peut-être pas mal observé. Et du coup, vous voulez avancer. Et pour ça, il y aura une réussite. Alors, mes taureaux, il y a une notion ici de déménagement pour certaines personnes par rapport au côté professionnel, du coup, qui amènera des choses en lien avec l'argent. L'abondance, peut-être. S'il y a une vente, là, tout simplement, il y a de l'argent. Besoin de vendre parce que peut-être que ça n'allait pas financièrement. Il y a une notion ici où, professionnellement, pour d'autres, il y a une réussite grâce à des formations, grâce à un apprentissage, grâce à des gens qui sont peut-être plus jeunes. Il y a une notion où, pour l'instant, on ne s'élève pas, mais parce qu'il y a des choses à faire. Du coup, aujourd'hui, on réfléchit, on est indécis sur le fait de s'éloigner ou pas d'une situation. Sachez que là, concrètement, mes taureaux ont besoin de couper quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. On peut me montrer ici que vous allez réussir à vous éloigner aussi de tout ce qui est méchanceté, mauvaise personne. On parle ici de pensée, amitié à l'envers. Donc, il y a pu avoir une trahison ici au niveau professionnel par rapport à une personne que vous pensiez bonne, sincère ou amie avec vous. Et du coup, ça vous ralentit. Voilà. Ça, c'était le côté professionnel. On va aller voir maintenant côté sentimental, si vous le voulez bien. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, au mois de mai 2022? Et après, je vais vous sortir 2-3 cartes du Light Seer Starro. Je l'ai acheté tout à l'heure. Et alors, franchement, je vous dis, je n'ai même pas lu le bouquin. Comme ça, je ne l'ai même pas feuilleté. On va voir ce qu'il me dit pour vous, ok ? Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes taureaux, mai 2022 ? Alors, sentimentalement, il y a une notion où on s'éloigne d'une stagnation. D'accord, avec un homme, où il y a eu pas mal de conflits, désaccords, on monte la ruine, donc c'était quelque chose où on pense que ça n'allait pas s'arranger. Là, il y a eu des rendez-vous importants, ou des rendez-vous sont à prévoir au niveau sentimental,
pour s'éloigner d'une trahison, de quelque chose qui a été assez négatif. On me parle ici d'éloignement, de distance en lien avec une femme, et entre un homme et une femme ici. Pourquoi ? Parce que besoin de paix et de sérénité, de tranquillité. Il y a cette notion ici où il y a une élévation qui arrive pour vous, mais vous devez, vous ou cette personne, régler des choses par rapport à des enfants. On me parle ici de déplacement aussi au niveau sentimental. Il y a vraiment une notion ici pour mes taureaux où vous avez besoin de trancher. Il y a un procès ici pour certaines personnes. Un procès qui se passe pas au top et vous allez essayer de vraiment couper clairement cette situation qui ne vous convient plus. On parle ici de papier qui va être fait pour finir quelque chose. Faites attention à tout ce qui est perte et vol. Perte dans tous les sens du terme. Ouais. Il y a des papiers ici à régler. Il y a un changement par rapport à ça, ce qui vous amènera vers un nouveau projet, quelque chose de neuf. Alors, ça peut être interne ou externe à une relation, hein. Mais là, il y a une notion où il y a quelque chose à couper en lien avec un procès. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait mal à la tête. Je ressens un homme triste, qui a sans doute perdu quelqu'un et qui doit régler des choses avec la famille par rapport à ce décès. Donc peut-être que c'est déjà passé, mais voilà, ça ressort. Bon, vous allez poser une petite question, mes petits anges. Donc c'est le Magic Answers Book. Vous allez poser une question et on va vous répondre. Allez-y. Alors attendez. Tas 1, tas 2, tas 3. La différence. Donc pour le tas 1, posez votre question. Pour le tas 1. Répondez je me connecte à la source divine pour répondre à vos questions. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. On me dit que rien n'est figé par rapport à votre question, donc je veux plus de détails. Tu ne suis peut-être pas le bon chemin. Est-ce si important? Si oui, recommence. Est-ce que ça vous parle? Pour l'instant, c'est compliqué. J'ai quoi comme carte? Il y a une notion... Ah, c'est marrant, j'ai sorti du coup le bol tibétain. Et là, il y est. Donc il y a une notion ici où vous avez besoin de nettoyage et de purification, de retrouver une sérénité, une tranquillité, d'ouvrir votre troisième œil. Il y a vraiment cette notion d'accepter ce qui arrive à vous. Ne le refusez pas, je dirais. Et on dit, vous savez ce qui est bon pour vous. La reine de coupe, c'est une notion où on est serein, sereine dans nos baskets. On sait ce qui est bon, on parle d'amour inconditionnel. Là, il y a le triangle ici, c'est vraiment tout ce qui est coronal, les chakras. En fait, c'est équilibré chez vous. Ok? Toi, tas numéro 2. Posez votre question, on va y répondre. Répondre à la question des personnes qui ont choisi le tas 2. On me dit c'est oui par rapport à votre question. Je ne vais pas plus loin, c'est plutôt positif. Et la carte, c'est il y aura sans doute un petit peu de stérilité, de blocage. Mais on me dit oui. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le bol tibétain, le tas numéro 3, posez votre question. On va y répondre. Répondez à la question de ceux qui ont choisi le bol tibétain. Ça semble illusoire, ce n'est pas pour maintenant. J'ai 2 réponses. Ça semble illusoire, en tout cas ce n'est pas pour maintenant. En fait, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ici pour l'instant, donc c'est pour ça, aujourd'hui, on vous dit vraiment, accueillez les opportunités qui arrivent à vous pour ne rien perdre en fait. Vous voyez, pour ne pas passer à côté de quelque chose. On va maintenant
faire le bol tibétain. Ok? J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, fatigue, entité, que tout ceci soit détruit, dilué, dissous, désactivé. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration en maximum du positif. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Mettez-les dans des fréquences d'abondance positive, de joie, de bonheur, de réussite, dans tout ce qu'ils entreprendront dans chaque domaine de leur vie. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.